Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Salut Olivier, est-ce que tu vas bien? Salut Julien, ça va très bien. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien aussi. Ouais, ça va, on se retrouve pour un. On a changé la miniature hein, d'ailleurs. Voilà, le nom, c'est un rien de neuf Vivi, numéro 53 quand même. On a gardé le Oui, numéro. Ouais, voilà. Merci d'avoir. Non, mais c'était pour faire un petit. On aime bien hein, faire des petits trolls, des moments. C'est surtout à prendre avec humour, même si bien sûr il y a un fond de vérité. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose de neuf en ce moment. oui, oui, c'est pas juste un fond de vérité. Oui, oui. Il n'y a rien de neuf chez Gigi, donc oui, c'est bien de dire rien de neuf. Ouais, voilà, c'était. Bon, j'essaye de ménager tout le monde, Olivia, parce que le problème, c'est que voilà, il y a des Vivi maximalistes, et puis il y en a d'autres qui n'en peuvent plus et qui comprennent pas pourquoi on parle encore de ce projet. Donc nous, voilà, on essaye comme ça de faire la part des choses. Si vous voulez vous remettre un peu justement dans la hype et revivre des moments qui ont été super sympas sur Vivi, tu te rappelles, il y a 2 ans, il y avait la semaine des Golden Moments. C'était sympa Oui, ça. tout à fait. Oui, c'était bien. Ouais. Donc voilà, C'était on vous a fait une petite vidéo sur ces Golden Moments, un retour sur Drop, mais vraiment spécial et focus sur cette semaine-là. Donc ça sera à partir de jeudi. Donc voilà, pour retrouver un petit peu le sourire. Sinon, on va quand même parler des actus. Il s'est passé un petit peu des choses, il y a eu des drops, et puis voilà. Comme d'hab, on était sur Avatar, quand même, du lourd Avatar. On en avait parlé un petit peu juste avant le drop. Depuis, le drop a eu lieu, alors réussite, échec, mitigé. Olivier, t'en penses quoi? ouais, j'en pense. Bon, échec partiel, après échec ou réussite partielle. Encore une Ok, fois, là, c'est l'histoire de verre à moitié vide ou à moitié plein. ouais, Donc, il y en a quand même qui sont sortis. On est sur des bases de quoi, une petite moitié, je crois, de mémoire. Ouais, ouais, c'est attends, ça, ouais, une petite moitié. Une petite effectivement, moitié de vendu, ouais. petite. Ouais, Ouais, bon. Après, on avait détaillé un peu ce qu'on pensait hein, du drop, donc on va pas revenir là-dessus. Mais voilà, bon, c'est sûr qu'à un autre moment, ce drop aurait eu un succès fou, mais ce n'est plus d'actualité. On espère ouais. que Après, ça reviendra. Ouais, j'ajoute une petite nuance vas-y. avec ça parce que j'ai discuté avec quelques personnes autour de moi et qui, alors les points de vue sont partagés parce qu'on en avait parlé et quand on avait parlé de ce drop à venir. On avait parlé du fait que, enfin, en tout cas, moi, personnellement, je trouvais ça très bien de commencer par les Banshees. Ouais, Mais il y a pas mal de gens, c'est pas du tout ça, en fait. Ils d'accord. attendaient pas du tout à voir les Banshees en premier, ils attendaient plus à voir les personnages, etc. Ok. Donc, voilà, info utile. Si jamais ça n'a pas, les gens n'ont pas forcément compris, peut-être Avatar, ils ont plus aimé les personnages ou quoi, que pour eux, les Banshees, c'était plus secondaire. Ouais, Je ouais, sais ouais. pas. Bah moi je suis d'avis que voilà il faut quand même qu'ils en gardent sous le pied hein, pour si après il se passe quelque chose quoi Ben pour oui, contenter tout le monde et que tous les plus gros drops n'aient pas eu lieu. On s'est déjà inquiété justement avec ViViMax 201 des comics les comics. voilà que tous les grails étaient quasi passés. Donc voilà faut pas le faire sur toutes les licences. Donc effectivement moi je trouve ça pas trop mal que ce soit les Banshee en ce moment au moins les personnages principaux restent à dropper. Complètement. Alors, après, on attaque avec des comics Avengers. Donc, c'est quoi celui-là Avengers Unplugged de 1995, le 5, avec des petites covers exclusives Nicoletta Baldari. Ça fait toujours plaisir. 6000 exemplaires, 6,99. On est dans du beaucoup plus classique. On en a l'habitude. Qu'est-ce qu'il a fait Pas sold out non, même pas. Hein, Non, même pas non, une même petite pas la moitié. moitié. Ouais. Ouais, même pas, ouais. Alors Même pas, que, ouais. pourtant, bah, enfin, on a des belles couvertures exclusives. On a un comics en faible édition. Alors certes, il est assez récent, mais ouais, c'est. Je m'attendais à un peu plus de ventes quand même. Ouais, 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 tout à fait.
Je suis d'accord avec toi. Après, on passe à un point qui avait fait pas mal discuter. Non, il n'y a pas eu de surprise. D'ailleurs, on se posait la question hein, s'il allait y avoir une surprise pour le prochain comics Non. Avenging Spider-Man le 9, qui était à 20 gemmes, à 5000 exemplaires. Ok, 1000 de moins, mais de toute façon, comme il s'en vend pas quand il y en a 6000, c'est pas ça qui va changer grand-chose. 20 gemmes, bah, il s'est pas trop mal vendu, bizarrement, j'ai trouvé. Non, t'en penses quoi ouais, 2000, près de 2000, mais pour 20 gemmes, c'est pas si mal. Est-ce Bah, que. bon, après, c'est vrai qu'on s'habitue un peu à des scores un peu pourris, mais Mm, par contre, relativement aux comics qu'on vient de commenter avant, même si celui-là n'a pas nécessairement les mêmes caractéristiques, etc., mais je trouve que oui, pour le prix, ouais, la supply et le nombre de ventes, je trouve que relativement à celui d'avant, il s'est plutôt bien vendu, ouais, tout à à fait. ma grande surprise, ouais. Et est-ce que ça donne raison à Vivi de, de faire ça? Je sais pas. Bah, si on Du coup, calcule en chiffre ouais, d'affaires, ouais, oui, clairement. ouais, donc bon. Voilà, peut-être que ceux qui ont été pour celui-là espéraient quelque chose et qu'on les reprendra pas deux fois là-dessus aussi. Hein. Mais effectivement, je regarde le prix du commun, 7,50. Donc effectivement, vous pouvez les revendre plus une fois que, voilà, pour ceux qui aiment bien acheter 20 gemmes et revendre, voilà, ceux qui aimaient bien acheter, pardon, plutôt 7 gemmes et les revendre 2 juste derrière, bah là, ils peuvent les acheter 20 et les revendre 7. Ouais, c'est la même proportion à peu Même près. proportion, mais ils perdent un peu plus. Donc voilà. Oui. Mais effectivement, oui, il est un peu plus haut quand même au floor que les autres sur le marché secondaire, ce qui est logique. On va continuer dans l'ordre chronologique des drops qu'il y a eu. Donc pas beaucoup de drops de collectibles, hein, puisqu'on là on va retourner à celui qu'il y a eu samedi. Donc il était annoncé depuis un moment The Marvels là, qui était plutôt voilà, on se posait des questions. Comment ça allait se passer. On s'est dit avec ce problème, entre guillemets, enfin ce processus de craft, euh, voilà, ça pouvait en laisser certains sur le carreau, on en avait parlé, parce que s'ils les avaient pas tous dans la waitlist, comme fallait avoir les 6 hein, c'est ça Olivier, on avait 6 ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Fallait avoir les 6 pour pouvoir crafter, ça pouvait poser des problèmes, et finalement, ça s'est plutôt bien passé. Ouais, il semblerait que ce soit plutôt bien passé. Il y a pas mal de gens qui ont réussi à dropper les 6 d'entrée de jeu, voire même un peu après. Ouais, Par contre, c'est plus possible maintenant. tout On à a fait. deux ultra rares sold out depuis un moment. Ouais, celui-ci, là, le 5 il a fait sold out à peu près une demi-heure après, à peu près, je sais pas. Ouais, dans ces eaux-là, assez rapidement. Ouais, du coup, ça a bloqué le Ah bah, truc. lui, c'était lui qui bloquait, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Et ensuite, bon, on sait que Vivier a eu un petit problème de crafting. C'est-à-dire qu'ils ont, le Effectivement. crafting a été interrompu à un moment donné. Il est revenu après, je pense quelques heures après. Ouais, Donc voilà, Vivi expérimente, mais en tout cas, pareil. Bon, ok, le prix du drop est à 13, donc c'est assez faible pour les collectibles. Enfin, il y a que les timbres qui sont plus compétitifs, quoi, oui. en termes de prix. Mais ouais, ouais, assez surpris qu'au moins il y en a eu un ou deux soldés assez rapidement. Ouais, le premier, là, c'est vrai que le 5 il a vraiment eu plus de succès. Donc, c'était celui-là à surveiller et à dropper si vous vouliez pouvoir faire tout pour acheter progressivement les autres. Comme on l'a dit, ça a laissé le temps à tout le monde, donc ça, c'est bien. Après, bon, bah, finalement, moi, j'ai même fait les petits calculs. Si on faisait le drop et qu'on avait tous au market, enfin qu'on les achetait tous au drop, et qu'on les revendait au floor au market, bon, on était gagnant. Pendant une bonne heure, on était gagnant de 30, près de 30%. Donc voilà, il y avait un petit coup à faire pour ceux qui voulaient juste un peu de gemme. Après, sur le moyen long terme, comme on en discutait, hein, les chats, Olivier, ça plaît toujours. Donc, Ouais, les chats, ça plaît toujours, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, hein, ouais, c'est tout fou à fait. d'ailleurs. Il y a ce pouvoir des chats là. Voilà, des supplies quand même très faibles hein, pour les ultra rares. 850, c'est pas mal. Ouais, On ouais, se, ouais, on se complètement. questionnait sur le prix par contre du SR. On disait qu'on n'arrivait pas trop à l'évaluer. Là, le floor à l'instant T, il est à 45. Est-ce que tu t'attendais à ça? Ouais, ouais, disons que je suis pas surpris. Hmm. Je l'aurais vu à 60, j'aurais pas été surpris non plus. 45, je suis pas surpris. Euh, Tant qu'il va pas vers les 20, ça va, ça reste à peu près correct.
pense qu'à l'heure actuelle, en cumulant tous les items de ce full set, je pense qu'on doit être à peu près autour du prix de ce que ça a coûté, quoi. Oui, oui, oui. Donc voilà, c'est pas à perte pour l'instant. Donc plutôt belle petite surprise hein, Ouais. en ce moment, ça fait Après, plaisir. le floor Mondit, hein, on est sur du 45 au floor, on passe à 49,99, 50, 53. Effectivement. À noter qu'il y en a, je crois, à peu près 500 sur les 850 possibles qui ont Ouais, été c'est ça. craftés. Bon, on sait qu'il n'y aura pas la totalité, hein, c'est sûr, parce que tout le monde n'a pas eu les 6 au drop. Mais finalement, proportionnellement aux autres, la supply n'est pas si petite, quoi. Quand tu vois des UR à 850, bon, un SR à 500, on comprend aussi que le prix ne s'envole pas plus que ça pour le moment. Ouais, c'est ça. Après, on verra. Je crois que c'est le 9 décembre, non, de mémoire, à la fin du craft. Je crois. Ouais, Peut-être je dis une bêtise, mais en tout cas, c'est bientôt. ok. Moi, je me disais qu'il y a Ouais, quand même pas mal de gens, à mon avis, qui n'ont pas encore crafté. c'est vrai. On verra. 9 décembre, mais du coup, voilà, comme on peut plus accéder euh, bah, à la totalité de ceux qui sont proposés, bah, finalement, c'est sûr que voilà, c'est ceux qui les ont maintenant qui pourront, mais on répète, hein, j'ai vu certains qui ont été frustrés, surtout sur la communauté, j'ai vu deux, trois tweets passer comme ça, communauté internationale, où il y en a qui disaient ah mince, ça marche pas avec ceux achetés sur le market, tu vois. C'était précisé dans l'article, mais c'est pour ça que voilà, c'est bien aussi de regarder les vidéos où on explique les choses. Parce que si on passe à Ouais, côté, non, clairement, voilà, on est clairement, ouais, habitué parce à que, un mode de ouais. fonctionnement, ils changent le truc et je comprends qu'il y en ait qui se soient fait avoir et qui sont un peu déçus là-dessus, c'est sûr. Ouais, mais moi, j'ai eu des gens avec qui j'en ai parlé qui avaient pas compris ça, en Eh fait. oui, oui. Genre, ah, mais comment ça, faut tous les avoir au drop? Eh oui, oui. Et si, si, mais c'est vrai que les gens lisent un peu les articles en diagonale, ils ont, comme tu dis, ils sont habitués à certaines méthodes, et en fait, c'est pas tout le temps le cas, ouais. Ouais. Et pour conclure là-dessus, bon, l'interaction, pareil, on se demandait ce que ça allait être. En fait, c'est, voilà, on peut avoir, je crois qu'on peut l'avoir carrément fermé, hein, c'est un œuf, c'est une framboise, je sais pas. Ouais, c'est ça, ouais, disons, allez, une espèce de pomme de pain framboise. Ouais, Faut essayer de trouver le truc. Et après, moi, ce que j'ai noté, par contre, c'est qu'il y en a un qui s'illustre des autres. c'est vrai. C'est l'Ultra Rare numéro 4. Ouais, Vous avez une, deux, trois séquences d'animation. C'est-à-dire que la plupart, vous appuyez dessus, vous avez la framboise ou la pomme de pain qui va s'ouvrir, vous voyez la tête du chat. Le deuxième interaction, vous n'avez que le chat. Donc ouais. ça, c'est pour la plupart, c'est comme ça. Et le 4 lui, il sort la tête qui sort de la pomme de pin, le chat en entier, et après, il fait comme le Secret Rare où il sort les tentacules. C'est vrai. Voilà, petit Ouais, détail à petit noter. détail, ça doit être peut-être lié, je sais pas, au film, hein. Peut-être que celui-là peut, enfin, je pense, hein, mais en vrai, j'en sais rien. Mais du coup, celui qui est un peu particulier, c'est celui qui a fait Sold Out ou il a même pas fait Sold Out celui-là? Non, celui-là, c'est l'ultra rare qui est pas aimé. Ouais, ouais, C'est le ouais. seul ultra rare D'accord. Bon, bah écoute. qui a pas fait sold out. Ouais. Ok, bah pareil, hein, ouais, peut-être un petit truc là-dessus. Après, je les ai trouvés, je les ai vus un peu bah, sur Vivi, hein, ils ont retweeté des choses, tu vois. Donc voilà, c'est sympa ce qu'on peut faire, les dispositions, les petites animations et tout. Et puis quand tu les regardes de près, tu sais, ça fait un peu peluche. Franchement, j'en pensais pas grand-chose de ce truc-là et plutôt agréablement surpris au final de comment ça s'est passé, comment ça rend, etc. Voilà, je trouve qu'ils sont pas trop passés à côté du truc, même si voilà, petit problème pour le crafting, ça c'était un peu dommage, mais bon, ça a été résolu, c'est pas très grave. Non, c'est pas si grave. Ouais. Ok, ok. Après, on avait donc du coup un autre drop hier lié à Sesame Street. Celui-ci, voilà, il y avait deux collectibles. Là, c'était du coup un format blend box. Il était à 40 gemmes, 2778 pour le rare, 432 pour le SR. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé, Ouais. Olivier? Bon, après, enfin, personnellement, c'est pas des licences qui me touchent beaucoup, même si je connais, mais de loin. Euh, donc, voilà, qu'est-ce que j'en pense? Ouais, l'animation est sympa, hein. J'ai vu des beaux tweets où c'est assez marrant ce que les gens font. Mais oui, en termes pour Vivi, oui, non, le drop est pas. On est quoi? On est sur du.
35% de vente, à peu Ouais. près, Ouais. 35-40. Et ils ont bien baissé hein, les supplies des Sesame Street, hein, parce qu'avant c'était des supplies beaucoup plus importantes, hein. Ouais, complètement. Ouais. Donc, ouais. Et au market, combien? Donc, le plus commun, 16. Bon, ça fait quand même 16, plus ouais. de 50% de perte. L'autre, 134. Ouais, bon, c'est vrai que là, il y a une grosse différence entre les deux. Donc, ça s'explique. Hein, 432, c'est vrai que la SR, c'est faible, 432. Et puis, comme le drop, il fait pas sold out, il en reste combien il en reste à peu près 200. Donc, ouais, c'est un collectif qui existe à 235 exemplaires pour l'instant. Donc, Ouais, effectivement. Même si, bon, les différences entre les deux, voilà, quoi. Je trouve qu'ils auraient pu se creuser un petit peu plus, mais je regarde l'animation de en l'autre. effet. Et moi, ce qui m'a un petit peu déçu, donc oui, effectivement, quand tu les mets en AR, c'est sympa. Ça rend quelque chose, donc tant mieux. J'ai juste trouvé les textures, mais ça, on en avait parlé aussi, et Benjamin en avait déjà parlé aussi par rapport au drop Avatar. Franchement, les textures des pierres, là, dès que tu zoomes un peu, elles sont vraiment pas belles. Donc bon, Ouais, je suis d'accord. Ouais. c'est un peu dommage. Alors on sait que par rapport au fait que c'est sur l'app, c'est pas poussé à 100%, on peut comprendre, etc. Mais un petit peu mieux, je pense que ça pourrait passer. Il rendra sûrement beaucoup mieux dans le Viviverse. Donc alléluia, on est content. Le Viviverse, voilà. Ouais, Spoon, Spoon. Soon, hein. On espère. Tiens d'ailleurs, puisqu'on est sur ce sujet, je guette hein, les tweets de Vivi parce qu'en ce moment, franchement, on est dans une période assez creuse. Donc voilà, faut peut-être l'accepter comme tel et pas non plus paniquer. Hein, on sait pas, mais voilà. Donc, mais je guette les tweets et ils ont eu ce tweet un peu mystérieux. Vous, qu'allez-vous construire dans le Viviverse? Bah, je sais pas ce qu'on va construire. On aimerait bien se poser la même question, mais être confronté, tu vois, à l'interface du Viviverse et se dire clairement, alors, par quoi je commence? Tu vois, c'est ça qu'on a envie. Et oui, être réellement confronté à cette question. Voilà. Ok, Donc, je fais quoi? Je peux exactement. le faire. Ouais. Donc ce petit teasing, c'est sympa. C'est un peu étrange, je trouve, parce que c'est vrai que Viviverse, la commu pousse beaucoup et a beaucoup poussé pour avoir des news parce qu'ils en parlaient plus et que ça commençait à être long. Je pense que c'est sous le poids de ces revendications qu'ils ont montré cette démo et que Dan a fait cette interview où il a donné beaucoup plus de détails. Donc ok, c'est cool. Mais là, c'est eux qui viennent relancer le truc. Bon, j'aurais préféré que ce Ouais, soit relancé un peu autrement, tu vois, un truc un peu plus concret. Mais je me suis dit peut-être qu'ils tissent ça pour enchaîner derrière quelque chose. Bon, ça fait 3 jours pour l'instant, pas grand-chose, mais bon, on sait pas. Si seul point pas mal, c'est que j'ai vu dans les questions que les gens ont posées en dessous, il y a quelqu'un qui dit ah c'est extrait du Viviverse, ce screen. Ils ont dit oui. C'est vrai que le collectif ressort bien. Mais bon, en même temps, t'as vu, il y a rien derrière. Donc, ça, oui, non, oui. Enfin, j'ai pas été ébloui en tout cas par la photo. ouais, ouais, ouais. On va en reparler, on fait un peu les drops et on va reparler vite fait du Viviverse parce qu'il y a eu une interview, tu sais, qui a été donnée sur la chaîne Will Goes Meta où ceux qui ont créé cette démo qui avait fait parler il y a environ quoi, 15 jours, bah, ils se sont exprimés sur les possibilités et tout. Donc j'aimerais bien évoquer deux trois points, mais on va avancer dans les drops parce que qu'est-ce qu'on a d'annoncé là? On a des drops de comics qui arrivent avec donc du Amazing Spider-Man de 1963. Donc ça c'est peut-être pas mal. J'avoue, j'ai pas regardé de plus près le 299. Tu sais s'il est un peu bien. Ouais, ouais, ben en fait, c'est le déjà bon, et si vous vous rappelez du 300, Ouais. Ah oui, c'est celui première qui vient voir. apparition, Tout à fait. oui, oui, tout à fait, ouais, donc Hmm, déjà, bon, on sait que c'est celui d'avant. d'accord. Ok. Bon, les couvertures, ouais, bon, ok. Donc c'est the first cameo appearance of D'accord. Venom. Ok, je comprends bien. Bah, c'est bien de le remettre dans le contexte du 300. Tout à fait, Olivier. Oui, J'avais oui, même pas fait complètement, ouais. gaffe. Ouais. Ouais, Ok. ouais, donc 6,99, 6 000 exemplaires, donc on est sur un prix correct avec une supply, enfin une total supply quand même intéressante, hein, on est parmi les plus faibles à 6 000. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ok, bon, bah tu vois, comme je clique pas beaucoup sur le Bino en ce moment, pourquoi pas, effectivement. Et ensuite, on a, alors celui-là, qu'est-ce que c'est du Uncanny X-Men 1963 aussi. Numéro Là, 3. on est dans le 63, donc 63, ça fait combien? Ça fait. Attends.
Ça fait 60 ans. Le temps passe vite. Euh, Ouais, ouais. J'étais en train de bugger, euh, mais oui, oui, tout à fait. Mais publié en 64. Bon. Bref, ils sont dans cette série. La Supply 6000, on est à 6,99 aussi. Bon, c'est cool. ouais, première apparition d'un personnage, donc là on est sur le Blob. Ok, Et on est d'accord. quand même sur le Uncanny X-Men numéro 3, hein. Donc on Ouais, parle de très c'est vrai. très... Tout à On fait. a eu le 1, je crois pas qu'on ait eu le 2, donc là on a le 3. Ok. Donc Avec oui, c'est... des petites covers exclusives que j'apprécie pas particulièrement, mais bon, ça c'est perso. Enfin, même le SR, enfin, même il est. Bref, c'est pas mon truc celui-là. Mais en tout cas, ouais, pour l'année, pour le numéro, faites votre propre recherche, mais voilà, c'est. De toute façon, hein, si c'était un très, très important, il serait pas à 6,99. Hein. Ça, on va se le Non, dire. en effet. Mais voilà, il y a peut-être dans ces prix-là, il y en a des plus intéressants que d'autres. Donc voilà, c'est toujours intéressant à souligner. Et en drop de collectibles, on a aussi à venir des timbres. Ouais, le retour des timbres. Le retour des timbres, la série 3 des timbres des présidents américains. Et ça, franchement, on est content. Super content. Non, mais bon, voilà, hein, pour les philatélistes, c'est ça hein. Oui, c'est ça. Bon, pour les philatélistes, sûrement ça compte. Euh, bon, nous on ne l'est pas, alors c'est sûr que voir des timbres de vieux présidents américains, euh, nous, Français de base que l'on est, ça nous parle pas trop. Ouais, ouais, et puis bon, il commence à y en avoir beaucoup sur les Ouais. présidents quand même, En donc de plus, bon, rien. ils ont tous la même gueule, quoi. C'est pas très varié. Tu vois, s'il y avait des timbres un peu humoristiques sur les derniers, Bush, Obama, Trump ils ont un président en ce moment, les Américains. Ah, je Biden. sais pas, Et voilà. même lui, c'est pas, je crois. Bon, ça serait peut-être marrant, mais là, bon, ok, bon, écoute, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus? Ils sont pas animés, Non, ceux-ci. bah c'est des. Après voilà, c'est sûr le prix, bah, c'est les moins chers qu'on ait, hein. C'est si j'aime pour le drop. Ouais, Maintenant, il y a deux common, deux uncommon, ouais. deux rares. Hmm. Ça fait peu de chances, très peu de chances, je les défie là, d'attraper un UR à 850 ou un. Non, celui-là, il est quoi? Le SR, il est pour ceux qui ont tout. Le SR, c'est ouais, c'est ça, c'est toujours. Maintenant, ils font ça quasiment tout le temps. Maintenant, sur les Ouais, timbres, vous avez le SR en airdrop, mais donc il faut avoir les 7. ok. Donc le problème de ça, c'est qu'en fait, vous faites le drop, vous dites, allez, je le fais deux fois, par exemple. Si vous n'avez pas l'ultra rare, c'est cuit, quoi. Ouais, ouais donc bon. Vous avez jusqu'au 6 décembre pour crafter. Enfin, non, c'est quoi? C'est un airdrop? Bon, de toute façon, c'est quoi la Mm. différence? J'ai envie de te dire quand ça burn pas les collectibles. Non, Euh, mais là, la différence, c'est qu'on n'a pas besoin de les oui, dropper tous, on peut oui, les acheter sur le marché c'est après, vrai. mais voilà. C'est vrai. Attention, c'est peut-être la dernière fois qu'ils nous font ça. Ouais, On sait peut-être, ou pas. peut-être Hein. qu'ils feront, ouais, on sait pas, peut-être qu'ils feront plus jamais ce qu'ils ont fait avec les chats. Mm, mm. Ouais, voilà, c'était peut-être un test, mais comme ça s'est pas trop mal passé, je sais pas, peut-être que ça va être l'inverse et ça sera appliqué partout. En tout cas, on essaiera de guetter un petit peu ce qui se passe de ce côté-là, des craftings, des airdrops. Et d'ailleurs, il devait pas y avoir un crafting mi-novembre. Bah si, enfin, oui, oui, bah oui, il doit y avoir un crafting, alors quand on sait pas, en tout cas, on sait la date d'échéance, c'est à la fin de l'année, le dernier jour, Ouais, qu'on attend, on parle du malgré, desk. Hein. oui, oui, le desk de Disney, oui, pardon, ouais, c'est vrai Ouais, que non. pour ceux qui n'avaient pas suivi, donc oui, on attend ça avec impatience. Si les gens ont regardé un peu le prix des crayons, oui, ils ont quand même, ça va, ils se portent bien. Ouais, ok. Il y a eu un petit ré-up là, il y a pas longtemps. Avant, vous pouviez en trouver dans les 10-12. Bon, maintenant, ils sont plutôt tous vers les 17, sauf le rouge qui est lui maintenant posé vers les 50. D'accord. Ok, ok. Donc, pareil, oui, on attend avec impatience l'annonce. Ouais, Et on une attend. petite annonce, hein, parce qu'on attend encore bien d'autres choses, mais au moins celle-ci, on sait qu'il y a une échéance. Donc, après, oui, Et pour la petite parenthèse, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que, quelle que soit la date de démarrage du crafting pour ça, moi, j'aimerais bien, donc dites-nous dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ce point de vue, c'est que les desks ne puissent pas être mis en vente
avant la fin du Ah oui, crafting. c'est vrai que ça serait pas mal. Ça Ouais. serait. Ouais, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Bon, sinon, t'as vu, hein, pas beaucoup de. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas beaucoup de drops, parce que là, on se retrouve avec deux, c'est ça, le même jour en plus, là? Oui, deux Les le tables. même jour. Ouais. Donc voilà, un peu étrange. Mais c'est vrai que il nous avait habitués les dernières semaines à nous les teaser très très en avance. Donc pareil, hein, ça fait peut-être partie de leur batterie de test. Là, c'est pas le cas. Donc on se retrouve là en début de semaine. Bon, ok, on sait pas ce qui arrive le week-end, ce qui était habituel à une époque, mais plus ces derniers temps. On peut parler vite fait tiens, des artworks parce qu'on n'en parle jamais. Et là, je regardais, j'ai vu celui-ci, c'est un de Uncanny Avengers 1 avec c'est Deadpool qui est dessus, si je ne Ouais, m'abuse. Hein. ouais, c'est Deadpool, ouais. D'ailleurs, je sais pas, je trouve que le titre, mais bon. 1500, l'enchère de départ, et en regardant ça, j'ai été surpris parce que je me suis dit, tiens, avant c'était plus, et effectivement, il y en a certains c'était plus, mais je regardais, ça fait un moment que ça a baissé les enchères de départ. Et on peut les voir que sur la web app, hein, ceux-là. Ouais, c'est ça. Donc, Mais oui, 1500, ça fait un moment quand même. d'accord. Enfin, moi, j'en ai vu beaucoup. Ouais. Et bah, la prochaine fois, on essaiera de. Parce que je ne vais pas me connecter là, c'est un peu compliqué techniquement. Mais on regardera si, s'ils se vendent à chaque fois. Est-ce que tu sais, d'ailleurs? Et Est-ce que non, je ne vous sais pas, savez, non. d'ailleurs? Dites-nous dans les Ouais, non, mais commentaires. c'est vrai que c'est un sujet qui malheureusement intéresse peu, Ouais, dont on n'a toujours pas d'infos sur le MCP, parce que bon, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. je sais pas, ça devrait mériter un truc de fou, MCP, pour moi, ça. Ouais, tout à fait. Ça engagerait. Mais tu vois, 1500, ça va être, ça commence à être. Faudrait regarder parce qu'on avait au prix où ils étaient vendus hein, sur l'app. Donc pour la prochaine fois, on regardera ça. Mais s'ils se vendent pas très loin de la mise aux enchères, bon, ça peut devenir presque abordable. Je dis pas que c'est. Mais il y a une époque où voilà, on balançait quand même certains des sommes assez importantes. Donc voilà, c'est quand même à surveiller. Puisqu'on parle un peu vite fait de la web app, j'y pense. Tu sais, dans la web app, il y a un nouvel onglet. Alors, ça ouvre une nouvelle page. Hein, c'est pas directement sur la web app, mais si on accède au portefeuille où on voit le nombre de homies. Tu sais, ils en avaient parlé il y a un moment. On peut voir le nombre de homies qu'on a. Donc, ça, on le voit directement sur la web app. Mais grâce à ce petit onglet, on voit le nombre de homies, de points MCP que nous rapporte le homie par jour. Voilà, c'est un petit truc en plus. Si certains sont passés à côté, vous pouvez regarder. Ça fluctue très peu en ce moment. Mais voilà, c'est pas tous les jours le même nombre, mais c'est quasiment, voilà, ça bouge de 1 à 2%, quoi. Voilà, voilà. Oui, ça bouge peu, ouais. Sinon, du coup, pour revenir, point Viviverse, bon, j'ai regardé cette vidéo. C'était intéressant, même si maintenant on commence à avoir un peu plus d'informations sur comment le Viviverse fonctionne. Et du coup, ce qu'on aimerait, c'est avoir des vrais démos qui montrent plutôt que des paroles, voilà, juste des paroles de gens qui l'ont testé. Mais il y a un ou deux points que j'ai trouvé cool. Et ils expliquaient comment ils avaient créé toute cette scène un peu cinématographique, etc. Donc ça demandait beaucoup de travail, sans doute. Qu'il y a pas mal d'outils, tu sais, pour faire l'arche d'Arkham. Là, voilà, ils avaient expliqué comment ils ont fait l'arche, que tu peux faire plusieurs styles d'arche de plusieurs tailles. Tu peux faire les lettres, mais les lettres, c'est des. Je crois pas que ce soit des lettres directement, tu vois. Ils ont créé avec des petits outils pour créer des lettres. Enfin, vraiment pas mal de travail derrière. Et ce qui m'a le plus interpellé là-dedans, c'est qu'il parlait du déplacement des véhicules. Et c'est vrai Oui, que en effet, oui. tu te rappelles, hein, on voit Ouais, ouais. quoi, c'est la DeLorean qui passe, ouais, le camion On a le Coca. camion, ouais, c'est ça, ouais, on en a quelques-uns, ouais. D'ailleurs, le camion Coca, est-ce qu'il est animé dans l'app à la base? Alors, il est pas Et on interactif, peut pas le mais conduire. non, mais par D'accord. contre, je crois qu'on, je sais même plus si on peut allumer les lumières ou si c'est avec l'orbe. D'accord, mais en tout cas, voilà, on peut pas le conduire. Donc ça prouve que là, tu vois, ils arrivent à le faire rouler. Donc ça remet un peu en question aussi les véhicules interactifs, même si il y a l'AR qui rajoute ce côté interactif. Mais en tout cas, dans le Viviverse, ils expliquaient que pour créer des déplacements comme ça de véhicules, bah, tu cliques sur un point, tu vas avoir le coordonné du point, tu recliques sur un autre point où tu veux qu'il aille. Tu auras d'autres coordonnées et tu vas par exemple rentrer le temps que tu veux que le camion ou que le véhicule mette pour aller de ce point à ce point.
Et du coup, plus tu mettras un temps court, plus il ira vite et tu peux ajuster comme ça tes déplacements et en créer plusieurs, etc. Et j'ai trouvé ça pas mal, non, Olivier? T'en penses quoi? C'est cool comme fonctionnalité, ça. Ah oui, non, c'est très bien, surtout si elle est un peu illimitée, entre guillemets. C'est-à-dire que si vraiment on peut intégrer beaucoup de points avec une boucle, Ouais, ouais, ouais. faire en sorte que le truc circule constamment, mais avec un circuit plus ou moins complexe, ça peut être intéressant. Et après, est-ce qu'ils feront la même chose c'est-à-dire sur une map en 3D? C'est-à-dire, par exemple, quand je dis ça, c'est animer un Superman, par exemple. Ah oui, oui, avec la hauteur, etc. Ouais, c'est Ouais, ça, le ouais. faire atterrir en diagonale, etc. Donc non, ça c'est bien parce que ça peut permettre beaucoup de création. Et en effet, oui, ça redéfinit certains items qu'on a dans l'app qui sont pas interactifs, mais qui, dans le Viviverse, pourront finalement l'être d'une autre manière, quoi. Ouais, ouais, Être ouais. vivant, quoi, au moins, être animé. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis c'est cool parce que tu pouvais en combiner plusieurs. Il parlait que justement, tu sais, ils ont fait trois séries, enfin trois petits clips, et que dans les autres, il y aura beaucoup plus d'action. Donc j'espère qu'ils vont les montrer assez vite. Si on n'a pas autre chose à se mettre sous la dent par rapport au Viviverse, ça serait cool au moins. Et voilà, ils disent que je crois qu'il peut faire avec la moto, mettre un Batman dessus. Et comme ils ajustent la vitesse en même temps, bon, bah t'as l'impression que le Batman se balade en moto. Et voilà, il y aura pas mal de petites fonctionnalités comme ça. Mais voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre et, Ouais, il n'y a plus qu'à attendre, ouais, et en effet. prendre son mal en patience. Je regarde un petit peu le Twitter de Vivi pour voir ce qui s'est passé ces derniers temps. Si, ça a parlé aussi de. Ça a bougé un peu sur le Omi, alors euh, pas au niveau des charts, hein, pas vraiment, mais plus au niveau de, je sais pas, tu sens une petite mise en place de quelque chose, non? Ou pas? Mm. Ouais, ouais, si, vite fait. Enfin, ça commence par le début, hein. Donc là, on est plutôt sur de la com, hein. Ouais. Avec le recrutement de Foster Hill, dont on a déjà parlé. Mm, Maintenant, sur la technique, les utilités, etc., bah, bon, pour l'instant, il y a toujours rien de nouveau. Maintenant, je pense que c'était nécessaire qu'ils fassent au moins quelque chose parce que bah, une partie de la communauté commençait vraiment à s'impatienter avec le Homie. ouais. Donc, Maintenant, on va voir comment ce côté-là est animé et puis quels vont être les développements, quoi. ouais, ouais, ouais. Donc Foster Hill, ok. Et puis l'autre point, c'était un peu la mise, voilà, la mise en place d'un Discord spécifique au Ouais, OMI. ouais. Donc ok, bon, ça fait deux trucs coup sur coup, mais est-ce que c'est des choses qu'ils auraient pas pu faire depuis bien longtemps? Si. Bon, est-ce que c'est pour ça qu'il faudrait pas le faire maintenant? Non. Ok, mieux vaut tard que jamais. Mais voilà, on espère que c'est le début de quelque chose. Voilà, voilà. Je te propose de passer aux news de Preda. On va parler un petit peu chiffres. Alors, on va voir si il se passe des choses dans l'accumulation des baleines. Ça remonte un petit peu, 425 par jour la semaine dernière. Il y a 2 semaines, c'était à 392. Bon, euh, c'est pas trop mal, non? Ouais, ouais, ça nous fait un petit plus 10%, c'est Ouais. ouais, un petit 8. Oui, non, bah après, faut voir la semaine d'après si c'est une tendance ou pas, quoi. Ouais, on trouvait, je pense qu'on est d'accord hein, sur ce point-là, Olivier, c'est que finalement, tu vois, bon, 2328 utilisateurs actifs contre 2462, donc et 100 de moins que la semaine précédente, 6 comptes de moins qui ont fait leur premier achat. Alors on est très bas, hein, on est à 93, là on est à 87, voilà, c'est quand même assez bas, mais on sent que c'est difficile parce que voilà, Vivi nous sort pas grand chose, pas beaucoup de news à part des drops. Le temps se fait très long, hein, ça fait un moment qu'on en parle sur la chaîne. Mais je trouve que finalement, les prix sont relativement stables. Et ça, est-ce que c'est de nature à rassurer? Ben, enfin, de nature à rassurer, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, c'est de nature à moins inquiéter. C'est-à-dire que oui, en Ouais, effet, depuis quelques semaines, les prix sont stables, voire ont quand même un petit peu augmenté pour ça, ouais, ouais. sur le floor qu'on pouvait avoir il y a quoi, 4 à 6 semaines, à peu près, hein.
Ouais, tout à fait. Donc, rassurer, non, mais pas inquiéter plus, quoi. C'est-à-dire que malgré le désengouement, on a quand même un maintien des prix, pour le moment en tout cas. Je pense que il reste vraiment les plus patients, ceux qui se disent que quoi qu'il arrive, ils sont prêts à patienter encore des mois et des mois. Et du coup, bon, bah voilà, il y a encore des baleines qui sont là, qui achètent. Donc ça, c'est positif parce que moi, j'ai vu certains collectibles quand même de temps en temps. Hein, voilà, il y a une baleine qui va s'énerver dans la nuit et le floor peut remonter de 20-30%. Alors ça arrive sur quelques collectibles, quelques comics. Mais voilà, les baleines n'ont pas complètement disparu et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Non, c'est pas mal, ouais. Et puis si vous regardez ce que fait LBB sur Twitter avec son tableau, Ouais, on peut constater quand même que donc il y a deux parties dans ce tableau pour ceux qui le connaissent. On a ceux qui ont le plus acheté de NFT et ceux qui en ont le plus vendu, notamment, et autre chose. Mais mhm. donc on se rend compte quand même que on a encore deux nouveaux qui sont arrivés. Donc en une semaine, ils ont fait ça. Il y en a un qui en a acheté 1933, donc D'accord, item ok. dans Vivi. L'autre 2162. Donc on a Ouais, quand même des acheteurs comme ça. On a Buzz Hojman qui en a acheté presque un gros 1100. ok. Et si on fait une comparaison avec les vendeurs, les plus gros vendeurs, donc on en a un qui en a vendu 120 et un autre 84 et l'autre 56. Donc on a quand même un ratio qui est toujours largement en faveur des acheteurs, Et beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Et après, si vous prenez le tableau du classement des 500, pour ceux qui le suivent tout le temps, enfin qui le regardent régulièrement, on peut s'apercevoir qu'aujourd'hui, en gros, pour être dans le top 500, il faut presque 1300 enfin, NFT dans l'ensemble. d'accord. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois, il en fallait peut-être 1000, quoi, vous voyez. Euh, Donc en fait, on voit quand même il se passe quand même une lame de fond de gens qui achètent toujours, même si ça se voit pas trop sur les prix, mais qu'on peut justement peut-être remarquer par une absence de baisse des prix depuis quelque temps, alors qu'on a clairement une baisse de l'engouement. mm. Ouais, donc. Bah, et par contre, je suis quand même impressionné hein, des nouveaux là dont tu parlais, qui peut, bon, même si c'est deux, mais qui peuvent arriver. Donc, c'est peut-être des personnes qui, je sais pas, comment t'expliques ceux qui achètent comme ça en arrivant 1000 collectibles, c'est impressionnant quand même. Ouais, ouais, puis c'est pas 1000, c'est 2000 en Ouais, plus. ouais, Et ouais. oui, c'est impressionnant, ouais. Donc voilà, Mais hein, c'est sûr. j'ai pas d'idée, non, de Ouais. ça. C'est. Je me pose la question quand même à chaque fois que je vois ça. Mais tant mieux qu'il y en ait. Voilà. Hein. Vaut mieux qu'il y ait 93 portefeuilles qui arrivent avec des comme ça que 2000 avec des personnes qui vont acheter un collectible aussi. Hein. Donc pourquoi En tout pas. cas, ouais, ce qu'on peut conclure, c'est qu'il y a quand même toujours de l'engouement, il y a des nouvelles personnes qui arrivent et qui font des choses. Et en tout cas, les anciens, dans les plus investis, je parle pas que en termes d'argent, hein, dans Vivi, ont l'air de continuer à faire les choses, hein, puisque Ouais. intégrer le top 500, visiblement, est toujours quand même de plus en plus compliqué. On verrait le contraire, genre il fallait, au mois de juillet, il fallait avoir 1000 items dans Vivi pour être dans le top 500. Si aujourd'hui il en fallait 500, bon Ouais. là, on commencerait à voir que c'est un peu catastrophique, mais c'est pas le cas. Ouais, t'as raison. Les gros sont toujours là et ça c'est clair. Par rapport aux revenus de Vivi, bon bah ça c'est petite baisse. Bon, il n'y a pas eu de gros drop, même si voilà, un Avatar, on ne considère pas ça maintenant comme un gros drop. Donc là, il faut se poser peut-être une question. Mais voilà, oui, ça baisse de semaine en semaine. Mais pareil, c'est pas une hémorragie nette tout d'un coup. Donc bon, voir si voilà, il y a des annonces qui font que ça repart dans une semaine ou deux. Ça serait vraiment positif. Euh, ah oui, ça, je voulais avoir ton opinion là-dessus. Tu sais, Preda nous dit que. euh, alors, déjà, il y a la Vivi. Mince, c'était quoi lié aux artistes, la DesignerCon, voilà. Qui va déménager.
et qui va aller à Las Vegas. Alors à Las Vegas en ce moment, c'est la folie. Il y a tout qui se passe à Las Vegas. Bon, c'était déjà le cas depuis un moment, mais là, je sais pas, entre la Formule 1, des tournois de NBA, des concerts fous, cette sphère là Ouais, dont on va parler. oui, cette sphère, oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Donc bon, très bien. Donc ça va peut-être prendre un engouement encore plus grand. Donc ça sera pas pour tout de suite, hein, c'est l'année prochaine. Et il y avait ça qui avait circulé où il y en a certains de la commu qui voulaient qu'on mette un peu des billes dedans pour participer à la promotion de Vivi sur cette sphère. 450 000 dollars par jour. Moi, ça m'avait fait sourire parce que pour moi, clairement, on soutient le projet, il n'y a pas de souci, mais c'est pas trop à la commu de faire ça. T'en penses quoi, toi? Ah ben, comme toi, c'est Ouais. pas du tout à la commune de faire ça. Ok, ok. Et si ça devait être à la commune de le faire, enfin, ou même, enfin, peu importe, en tout cas, et c'est là où ça peut rejoindre aussi d'autres réflexions par rapport à vie, ce serait pas le moment, Oui, tout à de fait. toute façon. En Donc, plus. mais en tout cas, non, de base, c'est pas à nous de faire ça, non. Ouais, non, mais je suis d'accord, mais je voyais que certains ont essayé de booster. Bon, de toute façon, il n'y aurait pas eu assez de monde qui aurait été prêt à faire ça. En plus, ils disaient, oh, mais si on attend, on met cette somme, ce qui était une somme vraiment importante en plus. Non, mais les gars, nous, on soutient le projet, on achète des collectibles quand on trouve ça intéressant, mais on n'est pas des mécènes pour Vivi. Non, non, et Et- puis la pub, on l'a fait déjà, enfin, pour ceux Oui, qui sont un peu actifs dans la commu, elle est déjà faite par une bonne partie de la commu. c'est ça, c'est ça. Et puis nous, on porte un regard critique dessus. C'est normal, mais voilà, on met des heures de notre temps à parler de ce projet. Voilà, donc c'est déjà pas mal comme implication, je trouve. Après, si, voilà, si c'est leur stratégie de faire de la pub via cette sphère, qu'ils le fassent, mais voilà, ça sera sans nous, hein. Oui, oui, en effet. Ouais. Ok, non mais je voulais savoir si t'étais... dites-nous hein, si vous pensez le contraire dans les commentaires. Voilà, il y a peut-être des arguments pour nous contredire, hein. C'est toujours intéressant ce genre de débat, mais c'est vrai que là-dessus, ça sera compliqué de nous faire changer d'avis, mais voilà, on sait pas. Ouais, on sait pas, ouais, bon, c'est vrai que oui, fondamentalement parlant, moi, ça me semble un peu, non, Ouais, c'est pas je comme ça que ça fonctionne. Ouais. je suis tout à fait d'accord. Est-ce que tu as un autre thème à aborder, mon cher Olivier? Bah écoute, non, non. Par contre, je voulais juste noter qu'en effet, quand même, par rapport aux revenus encaissés en GEM de Vivi, Ouais. on a eu une journée un peu basse à 37 000, non, de Hum, mémoire, tu me hum. confirmes? Alors attends, faut que je remette le petit truc. Où que c'est Ouais, je te confirme. Ouais, c'est ça, Ouais, 37, 38, 38. 37, 38, ouais. Une fois 37, une fois 38. Mais je constate quand même que finalement, ça se passe quand même toujours pas trop mal quand même en termes enfin, vu la période, il y a quand même toujours de l'injection d'argent frais pour Vivi et Ouais, je pense que ça aussi, ça va. C'est le jour où on verra, enfin, non. Si j'espère. jamais oui, voilà, ouais, je corrige ma phrase. Si jamais on voyait des chiffres divisés par 10 de ça, ouais, là, on peut commencer à se dire que ça sent le sapin, quoi. Tout à fait. Même si ça a été divisé par 10 depuis une certaine période, hein. Certains pourront Ouais, mais te dire c'était ça. une période bizarre. Ouais, je suis d'accord. Ok, Bah oui. ok. Bon, bah merci, hein. Merci beaucoup à Preda que vous retrouvez sur Twitter pour ces chiffres toutes les semaines. Merci au site Mighty Collector aussi de repartager les vidéos et pour tous ceux qui veulent avoir toutes les news des drops en français, rendez-vous sur le site, il y a pas mal de liens, il y a aussi le Telegram associé, etc. Et puis voilà, merci à toi Olivier pour cette participation à cette vidéo, je vais y arriver. Bah écoute, merci à toi, merci à tous. Qu'est-ce que. Du coup, on va se replacer. Là, on est fin novembre. Donc, vidéo Golden Moments, ouais. Retour sur Drop qui arrive dans la semaine. Semaine prochaine, on attaque un nouveau mois, décembre. Du positif à venir? Allez, moi, je suis dans l'espoir, hein, toujours, hein, donc j'espère qu'on aura de la news un peu dans les jours qui viennent. Ouais. Ok, bon, bah, De on la va. news, que ce soit MCP, Viviverse, crafting du desk de Disney.
etc., quoi. Allez, des petites updates pour tout ça. Et puis, voilà, on va croiser les doigts. Allez, merci à tous. À très bientôt. Ciao. Merci. Ciao, ciao.